Avec 191 900 unités livrées l'année dernière, l'Octavia a consolidé sa position de Škoda la plus vendue. Il fait peau neuve pour 2024, une mise à jour qui apporte des révisions de style, un écran plus grand et une gamme de moteurs rationalisés. La marque tchèque dévoile également le produit phare RS, doté d'une carrosserie familiale plus pratique et d'un peu de punch supplémentaire. Alternative, plus spacieuse à la Volkswagen Golf récemment mise à jour, l'Octavia est dotée de nouveaux phares matriciels à LED qui ressemblent un peu à ceux-ci. Refondre. Les nouveaux feux sont dotés de feux de route adaptatifs sans éblouissement et constitueront une fonctionnalité optionnelle sur les niveaux de finition inférieurs, mais de série sur la RS. Cette dernière a perdu les feux inférieurs séparés, que Škoda montait à l'intérieur du pare-choc depuis le lifting de l'Octavia RS de deuxième génération lancé en 2009. L'arrière a été largement repris, bien que la conception optionnelle des feux arrière envoie désormais un peu une Audi. Ambiance. L'Octavia 2024 est livrée avec une gamme actualisée de jantes en alliage dont la taille varie de 16 à 19 pouces, ainsi que des couleurs audacieuses, comme phénix orange et mamba gréin. La police utilisée pour la marque et le modèle a été discrètement revue tandis que le logo RS à l'avant et à l'arrière est désormais plus grand. Comme on pouvait s'y attendre, l'habitacle a été largement repris, à l'exception d'un nouveau système d'infodivertissement avec un écran agrandi d'une diagonale de 13 pouces. Même le mode de base dispose désormais d'un groupe d'instruments numériques de 10 pouces et d'une climatisation automatique à 2 zones. Škoda a mis à jour les options de finition et de rembourrage tout en conservant les sièges avant ventilés et massants disponibles moyennant un coût supplémentaire. Dans la sélection de design VRS suite en option, les sièges sport ont des revêtements perforés en microfibre Sudia et cuir artificiel. Il y a des surpiqûres contrastées rouges supplémentaires sur la surface du siège et le dossier. Les sièges avant sont équipés en série de réglages électriques, d'une fonction mémoire et d'un réglage de la profondeur de l'assise. Ils offrent également un support lombaire réglable et une fonction de massage en série dans l'Octavia VRS. La combinaison de Sudia et de cuir artificiel se retrouve également sur les panneaux de porte dans la sélection de design VRS Suite. Le pad sur le tableau de bord est recouvert de Sudia et présente des doubles rangées de surpiqûres contrastées en rouge. Étonnamment, la gamme de moteurs présente des émissions flagrantes car il n'y a aucune mention d'un hybride et rechargeable, même si la Golf hybride reste dans les parages. De plus, l'Octavia RS ne sera proposée qu'avec un moteur à essence, ce qui signifie que le diesel de 2,0 litres proposé avec traction avant et transmission intégrale n'est plus. Peut-être que la disparition du 2.0 TDI dans la version sportive n'est pas une grande surprise étant donné que les moteurs diesel sont tombés en disgrâce en Europe. À tel point que les ventes de voitures purement électriques ont pour la première fois dépassé celles des véhicules diesel en Europe l'année dernière, selon les données publiées par l'Association des constructeurs européens d'automobiles, ASA. Un moteur diesel performant est un modèle de niche, et avec les réglementations en matière d'émissions de plus en plus strictes, la mort de l'Octavia RS à brûleur à mazout est logique. Après tout, la Golf GTD mécaniquement associée a également disparu. Škoda ne dit pas non plus un mot sur l'hybride et rechargeable Octavia RS IV, malgré le fait que VW continuera à vendre une Golf. L'Octavia standard a perdu le moteur 3 cylindres 1.0 TSI, ce qui signifie que la gamme démarre désormais avec le plus grand 1,5 TSI. L'unité à 4 cylindres est disponible en configuration standard et hybride douce et vous pouvez choisir entre 114 chevaux et 220 Nm ou 148 chevaux et 250 Nm. Les variantes non électrifiées sont équipées d'une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports tandis que celles dotées de la technologie 48 volts reçoivent une transmission automatique à double embrayage à 7 rapports. Les modèles 1.5 TSI sont exclusivement à traction avant. En conséquence, le modèle le plus rapide peut atteindre 100 km/h au repos en seulement 6,6 secondes et atteindre une vitesse de pointe de 240 km/h. Bien que ce soit loin d'être la voiture ayant la plus rapide du marché, ses performances sont néanmoins impressionnantes. Le produit phare, l'Octavia RS uniquement à traction avant, utilise un moteur 2.0 TSI amélioré développant désormais 261 chevaux, soit 20 chevaux de plus, par rapport au modèle pré-lifting. Elle correspond à la puissance de la nouvelle Golf GTI et offre 370 Nm, un couple qui reste inchangé. La pédale d'embrayage est introuvable, faisant écho à la trappe chaude DSG uniquement de Wolfsburg. En 2025,
Škoda va introduire une version essence à traction intégrale avec un 2.0 TSI composé de 201 chevaux canalisés vers les deux essieux via un DSG. Il s'agit d'une augmentation de 13 chevaux par rapport au modèle précédent proposé avec ce moteur. Le couple reste le même, à 320 Nm. Pendant ce temps, un moteur diesel est toujours disponible, un 2.0 TDI avec 74 chevaux et 300 Nm ou 148 chevaux et 360 Nm. Le premier s'en tient à une boîte de vitesse manuelle tandis que le second est une affaire uniquement automatique, les deux ayant une configuration FWD. À l'avenir, Škoda ajuste la structure de finition en vendant l'Octavia 2024 dans les saveurs essence, sélection, Sportline et RS. Un Lorrain éclatement axé sur le luxe n'est pas disponible. Alors que VW annonce déjà que la Golf de nouvelle génération sera entièrement électrique, nous pourrions envisager la dernière mise à jour de l'Octavia A, l'ère du moteur à combustion. Depuis qu'elle est passée sous l'égide du groupe VW, Škoda a livré plus de 7 millions d'unités de sa voiture la plus populaire, sur 4 générations. À ce nombre, nous pouvons ajouter les 360 000 exemplaires de l'Octavia à propulsion arrière d'origine vendus entre 1959 et 1971. Une familiale électrique de type Octavia devrait être mise en vente en 2026. Les chances de voir Škoda aux États-Unis sont minces, voire nulles, comme l'ancien PDG du groupe VW, Herbert Diess, l'a exclu lors d'une session à Ask Meeting, AMA, sur Reddit il y a quelques années. C'est vraiment dommage puisque l'Octavia RS Combi serait un excellent véhicule polyvalent dans le segment des voitures raréfiées aux États-Unis. Il s'agit essentiellement d'une familiale Golf GTI, idéale pour un garage pour une voiture. VW vend une familiale Golf R plus chère avec 315 chevaux, une traction intégrale et une DSG sur certains marchés, mais celle-là aussi est un fruit défendu ici. L'Octavia a reçu la note de sécurité en KP maximale de 5 étoiles en 2023. Il a obtenu un score de 92% pour la protection des occupants adultes, de 87% pour la protection des enfants, de 73% pour la protection des usagers vulnérables de la route et de 79% pour l'assistance à la sécurité. Les caractéristiques de sécurité standard comprennent freinage d'urgence autonome, AEB, détection des piétons, détection des cyclistes, aide au maintien de voie, régulateur de vitesse adaptatif, surveillance de la fatigue du conducteur, capteur de stationnement avant et arrière, caméra de recul, surveillance de la pression des pneus, assistance aux angles morts, alerte de circulation transversale arrière avec freinage, freinage de manœuvre, peut freiner la voiture si des obstacles sont détectés à basse vitesse, assistance d'urgence, aide au stationnement. Octavia RS ajoute, régulateur de vitesse adaptatif avec stop/go. Assistance à la protection de l'équipage. Prétention pré-collision et préparation au crash. Assistance sur la voie avec guidage adaptatif sur la voie. Fait partie du pack d'options sur le niveau de base. Assistance d'urgence. Arrêtera la voiture et mettra en danger si le conducteur ne répond pas. Fait partie du pack d'options sur le niveau de base. Si vous choisissez le style Octavia, la voiture est équipée de 8 airbags, double avant, latéral avant, central avant, genou du conducteur et rideau sur toute la longueur. Mais opter pour le modèle RS signifie que vous bénéficiez de 10 airbags, avec tous les airbags ci-dessus ainsi que des airbags latéraux arrière pour